N'avez-vous jamais ressenti le besoin de savoir l'organisation des journées de prêtres, leur travail, en tout, leur vie? Archikiss Online se propose de vous faire découvrir dans une série de reportages les portraits de prêtres œuvrant dans l'archidiocèse de Kisangani ainsi que leur immense travail. Aujourd'hui, nous vous présentons le portrait de celui qu'on appelle prêtre des services. Qui est-il? Je suis M. l'abbé Alain Christian Banga de Kéry, prêtre au diocèse de Kisangani depuis aujourd'hui 5 ans. Actuellement, je suis vicaire paroissial en la paroisse Saint-Joseph, artisan de la Chopo. Et je suis en même temps aussi aumônier paroissial des jeunes. C'est pour une aventure et une découverte que le jeune Alain Banga fut allé au petit séminaire. Parvenu à sa formation secondaire et humanitaire, il entama 2 années à la propédétique de Saint Jean l'Évangéliste, puis allant au grand séminaire Philosopha Saint-Augustin pour 3 ans de philosophie. Ensuite, il est parti à Bunia en 2010 pour la théologie et fut ordonné diacre le 17 août 2014. Le 16 août 2015, le jeune diacre Alain Banga fut ordonné prêtre de l'archidiocèse de Kisangani à la paroisse Saint-Camille de Kabondo en République démocratique du Congo, d'où aujourd'hui 5 ans de vie sacerdotale. Mais comment est née sa vocation? En réalité, ma vocation est née à partir du ministère de mon père, qui était enseignant au petit séminaire. Au fur et à mesure que j'ai monté des classes, alors je me disais, tiens, papa est décédé, il a formé beaucoup de prêtres. Et si un de ses fils devenait prêtre, même s'il n'est plus en vie, ce serait un cadeau qu'il aurait offert à l'église de Kisangani. Je me suis engagé pour la politique et j'ai évolué jusqu'à ce que je devienne prêtre. 5 années d'expérience au sacerdoce, le jeune prêtre des services reconnaît avoir enregistré de positifs et de négatifs dans son bilan. Eh bien, le bilan est largement positif, bien sûr, malgré quelques difficultés qui ne manquent pas. D'abord, comme formateur, je crois que tout au long des 3 années que j'ai passées là-bas, j'ai eu à former les futurs prêtres. Bientôt, certains sont admis déjà à la vertu. Ce sont donc le fruit de la formation que je leur ai donnée et d'autres encore après qui vont continuer. Voilà un peu un bilan qui est positif dans le sens où ce que moi j'avais reçu, j'ai eu à les partager avec les autres et les fruits bientôt nous allons commencer à bénéficier dans l'église de Kisangani parce que les prêtres dans 2, 3, 4 ans seront ordonnés, mais aussi maintenant dans la pastorale paroissiale, le fait d'être avec les chrétiens, d'apprendre la vie chrétienne, comment parler avec eux, les visiter quand ils sont malades, aussi compatir à leur malheur quand il y a par exemple les cas de décès d'une famille ou d'une autre. Aller voir les pauvres, surtout des vieillards, on en a ici 2, et puis aussi voir les élèves, accompagner, mais il ne manque pas les écueils, les difficultés. La difficulté la plus grande que j'ai eue pendant ces 5 ans, c'est l'accident de circulation que j'ai eu il y a 2 ans. Un accident qui a failli m'emporter la vie, mais le Seigneur m'en a épargné et sorti sain et sauf. Et me voilà réintégré la pastorale paroissiale en bonne et due forme. Animé par les soucis de servir les autres, d'où la préférence de son passage biblique. Luc 22, verset 27. C'est ce qui aussi en fait constitue mon mot d'ordre pour mon sacerdoce. Jésus, après avoir fait des recommandations à ses disciples lors du dernier repas, il leur a dit, avant de procéder au lavement des pieds, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et voilà ce qui est un verset marquant pour moi, qui aussi marque mon ministère sacerdotal. Qu'en est-il alors de sa devise sacerdotale? Ma devise, c'est le service. Servir les autres. Le Seigneur nous a fait pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. Et en tant que prêtre, je crois que le ministère d'un prêtre se résume au service. Servir les autres sans cesse. Et voilà ce qui est en fait ma devise sacerdotale.
Plusieurs sont rencontrent son inspiration, mais de manière particulière, un seul. Bon, beaucoup de saints m'inspirent, mais celui qui m'inspire particulièrement, c'est Saint Paul. Saint Paul qui était un apôtre des gentils, celui qui s'est converti et a accepté d'être abandonné afin de servir le Seigneur. Et surtout l'énergie qu'il avait engagée pour faire du mal aux chrétiens, c'est la même énergie, même plus que cela, qu'il a utilisée pour maintenant annoncer la bonne nouvelle. Et c'est là en temps et en contre-temps, contre 11 Marie. Voilà, c'est Saint Paul qui vraiment m'inspire davantage dans mon apostolat. C'est lui qui se donne, après avoir saisi l'appel du Seigneur, qui se donne aux autres. La journée type de l'abbé Banga se conforme encore à la vie des règlements du séminaire, qui se démarque par une levée tôt le matin pour la prière et la célébration eucharistique. Puis il se met à l'écoute de ses chrétiens et visiteurs et de temps à autre à ses lectures personnelles. Et le soir, il fait le vêpres, suivi de la prière de chapelet. Son sport préféré, c'est le football et aime regarder les chaînes de football. Comme la vie de tout prêtre, celle de l'abbé Alain Banga est une vie donnée, une vie au service de tous et de chacun. Rendons grâce à Dieu pour le don précieux de prêtre. Pour Archikis Online, conception, ABD Donné Kambale Kassika, reportage et commentaires, Yusil Rosalita Kachuva, prise de vue, de son et montage, Cédric Sabiti. Remerciements, Son Excellence Monseigneur Marcel Otembitapa, archevêque de Kisangani et président de la SANCO, aumônerie universitaire, paroisse Saint-Esprit.